Bon, on est arrivé. C'est parti. On est arrivé. On monte les tentes. On a un problème, Kev. Qu'est-ce qu'on a comme problème encore? Un corps qui s'est caché dans mon sac parce qu'il est un peu lourd. Assez parlé, on a plein de trucs à faire. On va répartir tout ce qui est bouffe. Répartir tout ce qui est bouffe, tu prends tout. Moi, je vais peut-être prendre une bouteille d'eau. Non, sérieusement, je vais tout prendre là. Bah, moi, je vais essayer de prendre une bouteille d'eau, mais le reste, ouais. Ok. Bon, bah, on va où? On se fait le Kilimandjaro. Ouais. Moi, Ouais, je suis juste derrière. un Ouais. peu nul en géographie. Hein. Ouais. Là, on va faire la dent du Vélan. Ok. D'accord. Qui est une molaire rocheuse sympathique délimitant la frontière franco-suisse sur les balcons du lac Léman. Mais on va vous laisser découvrir ça par vous-même. Ah bah, c'est si bien dit. Franchement, je coupe la vidéo là. Salut toi. Ouais, tu sais que t'as une chaîne qui porte ton nom. Hein. Oh là 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 là. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Petit restaurant. Max, petite bière. Demain, selon l'heure à laquelle on passe. Ah. Et toi, Diogène, t'es content, mon grand? C'est nos copains, Diogène. Ça a l'air grave cool. Je suis déjà bien entamé alors qu'on a fait 10 minutes. Ah la vache. 20 minutes de montée. Merci. Et je suis déjà éclaté. Je t'ai dit que j'ai bossé un peu les jambes hier. Non, tu m'as pas dit. Ah, j'ai bossé un peu les jambes hier. Le coucher du soleil nous attend. 16 de targiversé en plus. Ce petit passage au Champais. On dirait le sud. Au milieu des petits arbres. C'est le seul passage d'arbres. Après, c'est que de la prairie. Sympa, hein? Avec les fleurs et tout. On a perdu le chien. Non, il est devant. Ok. Dilou! Là, il commence à faire froid, mais c'est toujours aussi plaisant. Ouais, là, il doit être 20h20 à peu près. Et je dirais qu'on a fait plus de la moitié. Donc, il nous reste 40 bonnes minutes. 9h, on est là-haut. Le soleil, il se couche à 10h. Ouais, je suis pas sûr. Mais ouais, le moment où ça passe derrière les crêtes du Jura là-bas, Non, en hauteur, ouais, c'est vrai. je crois que ça va être 9h20, 9h30. On peut commencer pendant qu'il passe derrière les crêtes et on finit avec les lumières. Bien sûr. On est bien. Oh, regarde, on voit pile le Mont de Grange. Ah ouais, on le voit au fond. Dans le creux du pas de la bosse. Non, on le voit bien. Ouais, ce soir, je vais faire descendre en rappel par un endroit où il y a une fissure, c'est le long d'une fissure. Ouais. Cette fissure, elle se fait aussi en escalade, en montée. Vu que je suis en solo, ce qui peut être pas bête, c'est de laisser la corde là-haut une fois que je suis redescendu mon rappel et de la laisser cette nuit, comme ça demain matin réveil, petit café, et puis comme ça je peux me le grimper en moto assurant et la corde elle sera déjà là-haut quoi. Ça peut Ça être fait une cool. petite grimpe au réveil. À gauche. Mignon.
la lune en prime. Allez mon Diogène. On monte. Waouh, waouh, waouh. Mission accomplie, mon gros. Oh, regarde derrière. Regarde derrière. Il fait pas rire du tout. Il est énorme, il a des cornes énormes. Max qui essaie de le prendre en photo ou en vidéo. Je pense qu'on aura des trucs qu'il pourra voir de son point de vue. Il était massif. Les dents du Vélan, c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie de faire de toute façon avec Max. Là, on va pouvoir le filmer en drone en train de faire sa petite grimpette. Et on va monter les tentes. Et manger aussi. Bon, qu'est-ce que tu es en train de nous faire, mon Max? Alors là, c'est une bonne question. Je suis en train de mettre mon baudrier et réfléchir à comment je vais porter les cordes. Je pense que je vais pas prendre de sac, ça va m'encombrer. Donc je pense que je vais prendre les cordes autour des épaules. Et puis on va monter ça tranquillement sous ce magnifique coucher de soleil. Mec, c'est incroyable. C'est fou. C'est super beau. C'est magnifique. Si ça pouvait durer plus longtemps, ça me dérangerait pas. Moi, c'est tout là. Ouais, c'est fou. C'est complètement fou. T'as faim. Hein. On va tout préparer. On va se poser. Et on va manger. T'es content? T'as voulu grimper avec papa? Regarde. On voit ou pas? Il faudrait que tu sois un peu plus petit. Ou un peu plus loin en fait. Oh, Diogène, arrête. Regarde, on a un support. On découvre des trucs. Ah ouais, le pâté. Oh là, peut-être ton couteau. Cette lame était moussée. Dans ton nouveau drone. Un régal. La licence, le nouveau drone, test concluant. Tiens, Alors, il y a le ravin. Mais pas comme dans la glace hein, aux cornettes. Hein. on va essayer de bouffer je sais pas C'était quoi. fou ça. À tous les véganes, je suis désolé mais c'est la vie au siffle. Tu sais que moi j'ai été végétarien pendant 3 ans et demi. Non. Tu sais que quand j'ai repris la viande, Non. en rando, quand j'ai fait ma traversée des Pyrénées, au début je partais puis je faisais des sandwichs fromage, miel. Et puis je suis passé par un petit village en Catalogne, un petit fermier quoi, qui avait des saucissons d'âne, de sanglier. Moi j'ai pris un bout de sauce, un bout de fromage. Et de là je me suis repris de temps en temps des sauces pendant ma traversée. Tu m'en parles comme si t'avais repris la clope, tu sais. Du coup, j'ai fait ça donc pendant la traversée en me disant que de toute façon c'était plus pratique aussi pour la rando. À mon retour, j'avais perdu 6 ou 7 kilos, je crois. Du coup, je me suis remis à remanger de la viande. Mais en soi, à part avec des potes ou avec ma copine, quand je suis tout seul, la plupart du temps, je cuisine végé. Ah mais Végé ça, aussi, ça quoi. fait du bien. Hein. Certes, je mange pas mal de protéines animales, mais j'ai plus de plaisir et de résultats lorsque je mange très vert. Après, moi, je fais partie de cette catégorie de personnes qui va dire un peu de tout. Même dans la limite du raisonnable, je peux comprendre. C'est pour ça que je parlais du petit fermier catalan, c'est que la réflexion que je fais à l'époque, c'est genre du sauce qui vient de la vallée même, qui n'a pas été transporté, quand ça reste un animal qui a été tué, ça reste, on va dire, une consommation dont tu pourrais être passé. Mais ça me semblait autant, voire plus raisonnable, que d'acheter au supermarché du coin un steak végétal, enfin pas forcément un steak végétal, même des légumes qui viennent d'un autre pays, qui ont été transportés. Et du coup, je trouvais ça aussi cohérent finalement. Et je me suis remis. J'ai repris la clope. T'as repris la clope, c'est ça en fait. Changer viande et clope, c'est le même scénario. Ah, c'est vrai qu'il y a un ravin ici. Tu vois, c'est le moment de la vidéo où ma daronne, elle s'inquiète.
Si vous voyez tout ce qu'il a fait. Hein? Non, rien, parle à ta mère. Il est assez raisonnable. Il est conscient de ses limites. C'est une bonne chose. Ah bah non, je parle pas de toi, chien. Toi, c'est sûr, c'est une autre paire de manches. Je n'avais pas fermé la première porte de la tente, j'ai les boules. Il faisait un peu frais. Oh non. On est bien. C'est ce qui manquerait. Mais ça, c'est impossible. Des chaises. Si tu veux, on le fait la prochaine fois. Mais on le fait une fois pour que tu comprennes que c'est trop chiant. Le Si deuxième cette vidéo format. atteint 10 000 pouces bleus, prochaine vidéo, on prend des chaises et un barbecue. Limite, si elle fait 10 000 d'être pouces sur, bleus. Si elle fait 10 000 pouces de. Je vais y arriver. Si elle fait 10 000 pouces bleus, je monte en kilt. Vraiment. Je plaisante pas. Voilà. Encore du pain. Aussi le ton pain que t'as pas bouffé. Comme on disait, on est bien déjà pour commencer. Ouais, on est très très bien. T'as un trépied avec un stabilisateur. Moi, c'était moi, j'aurais planté un bâton dans la terre. Tes souhaits. Merci. C'est pas le bon endroit. Va-t'en. Tu nous fais une Luna extrait. Non. Non. Il allait faire coucou à la caméra. Il embarque tout sur son passage. Bon, et du coup, vos impressions sur ce premier vol? Monsieur pilote, fraîchement licencié. Je finis dans la bouche parce que j'ai pris un sacré morceau. On me dit souvent que c'est un sacré morceau. Mes impressions, bah écoute, franchement très content de ce drone. Ah merde, je vais peut-être mettre de l'eau. Ah, c'est... Hop là. Les impressions, franchement, j'ai beaucoup apprécié ces premiers vols. Une bonne autonomie, il y a le drone et tous les accessoires en même temps, plus des batteries supplémentaires. Ce qui permet, quand on fait des randonnées, quand on va faire des prestations de drone, de pouvoir changer de batterie rapidement. Ça change du Parrot que j'avais avant quand même si j'en étais content en tant que tout premier drone. Mais là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir piloter. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'était ouf. Après, tu vois, j'ai mitraillé beaucoup le coucher de soleil. Je me suis pas trop attardé parce que fallait grimper. Déjà qu'on pensait qu'on allait être ric-rac niveau temps, bah... Voilà, ça va. Mais de toute façon, ouais, le spot est incroyable, donc pour la photo, moi aussi. Il y a un espèce de rocher qui tient entre deux parois. T'éternues un peu trop fort. Et puis il faut passer dessous en plus. J'ai si faim que je mange les croûtes. Et il y a des bonnes prises, mais en même temps, c'est un peu un rocher merdique. Parce que Pas lui, sympa. il y a Je me dis depuis tout à l'heure, ils doivent se foutre de ma gueule. Parce que mon couvent... Et j'ai même pas mis ma capuche. Ça va encore. Ça faisait un style? Par rapport à... Non, remets Non, ta j'en capuche. Papa est parti refaire de l'escalade. Il allait chercher la corde. On n'est pas bien tous les deux. Eh, je signale que la corde est attachée à mon genou. Viens là. Viens là. Mon café. Non. Non, mon café. Oh là là. Max, qu'est-ce qui s'est passé? On a un peu pris notre temps pour prendre le café et tout. Et je voulais du coup grimper la fissure ouest là. Pour ça, j'avais laissé la corde. J'avais laissé la corde, puis j'avais fait un peu un gros nœud là-haut, mais en me disant que la corde allait rester toute la nuit. Si En j'y gros. Ah non, c'est... Ouais, elle est de ce côté-là à peu près la corde. Et on n'arrive pas à l'enlever. Et du coup, ouais, donc voilà, je pensais remonter et changer de nœud et puis redescendre, monter par la fissure là. Et on a vu qu'il y avait un groupe qui était en train de monter. Je me suis dit, ouais, pour pas qu'on soit tous là-haut et tout, je vais leur laisser la place. Je vais je vais rappeler la corde quoi. Du coup, la corde s'est coincée là-haut avec le gros nœud. Et donc, là, on attend gentiment qu'ils arrivent là-haut pour qu'ils me décoincent ma corde et que je leur laisse la place pour la descente. A few moments later. Max a enfin récupéré sa corde. Oh, on est en plein cagnard, vous avez pas idée à quel point il fait chaud. Il y a le chien et Queen, il a soif. On a plus d'eau, on a 1 heure de descente. On a fait une bonne partie. C'est jusqu'à la dent du Vélan qu'on voit. Oula, j'en viens, oula, vous voulez voir là. Ah. Mais non. Eugène, bouge de là. Bouge. Allez, dépêche-toi. Ça a pas l'air bien propre. On dirait le sud.
On aura même de l'ombre pour boire la bière. Oh belle. Commence à être rouge les bras. Ne serait-ce pas l'heure de la satisfaction et dire qu'après on est censé faire un resto. Ah ouais. Non mais ça c'est l'apéro. On a fini. On est bien descendu. Sacré rando, c'était super sympa. D'escalade, bonne vue, bon petit bivouac. Ouais, spot incroyable. Même la montée, la vallée, du bonheur. On se dit à la prochaine. On sait même pas ce qu'on va faire. Ah, je ne sais pas ce qu'on va faire et t'as le prodige qui va nous trouver un truc. J'ai plein d'idées. Oh, T'inquiète pas pour ça. lourd.